Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Chers compatriotes, au peuple togolais assoiffé de liberté, recevez avant toute chose toutes mes salutations fraternelles. Que Dieu apaise les cœurs de chaque Togolais et que chacun de nous sache que la liberté ne tombe pas du ciel comme de la manne. Tant de pleurs, tant de frustrations, tant de rancœur, tant de misère. La chose la mieux partagée au Togo, c'est la misère, c'est la souffrance, c'est la pauvreté, c'est la précarité, c'est l'assistanat. Plus jamais, cette souffrance qui nous a été infligée avec la seule intention de nous exploiter, de nous ridiculiser, de nous humilier. Chers frères et sœurs, quand une femme sonne la trompette, sonne le glas pour la mobilisation générale, nous les hommes, nous devons mettre fin à notre indifférence, à notre silence et se mobiliser pour que cette lutte, une fois de bon, soit concluante. C'est en ce sens que j'invite tous les Togolais de rejoindre la voix de la coordinatrice générale de la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple. Je relaie cette information pas parce que je suis de la DMP, mais les raisons pour lesquelles elle demande au peuple togolais d'être dans les rues le 27 janvier 2024 à une cause noble, à une cause qui défend l'intérêt supérieur de tous les Togolais. Je ferai autant si un mouvement, si un parti politique lançait une manifestation qui va dans le cadre de la défense de l'humain, de la défense des faibles, de la défense des opprimés, de la défense des sans-voix. Chers frères et sœurs, le Togo pleure, le Togo regresse, le Togo manque d'avenir, manque de repères. On nous dit à travers les presses, les réseaux sociaux que le Togo, cette année, une économie florissante en Afrique. Soit on ment, soit ça ne profite qu'à quelques individus, comme eux-mêmes l'ont dit, depuis 2012, sans pouvoir inverser la situation. Chers compatriotes, quand les choses deviennent dures, seuls les durs avancent. Pourquoi des détenus politiques au Togo? Quand on se bat corps et âme pour faire libérer des gens au Mali, des gens au Niger, ne dit-on pas souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Et en anglais, charity begins at home. Mes frères et sœurs, pourquoi cette contradiction? Pourquoi cette contradiction? Depuis 2018, des gens sont engloutis en prison sans jugement. Quel est le délai, la durée de la détention préventive? Mes chers frères, c'est des humains, et nous sommes tous interpellés. Libérer un Togolais pour ses opinions, pour ses idées, en quoi ça bloque l'avenir du Togo? En quoi ça met fin à la gouvernance? Mes chers frères, quand on gouverne un État, la priorité des priorités, c'est de mettre l'homme au centre de toutes ses préoccupations. Un dirigeant est le serviteur du peuple. Il est le premier à se réveiller, le dernier à dormir. C'est ça, un dirigeant. Il pense à tout le monde. Il pense au vivre ensemble. Il a les bras ouverts
Mais c'est ce qui nous manque au Togo. Voilà pourquoi nous devons tous nous lever. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de parti politique. Tu es de UNI, la misère ne t'épargne pas. Tu es de UNI, les taxes ne t'épargnent pas. Tu es de l'opposition, de la société civile, syndicalistes. Nous sommes tous interpellés. Les exilés politiques qui meurent hors de notre pays. Mes chers frères, c'est une malédiction pour notre pays. C'est impensable. Un vieux de 93 ans qui tire sa révérende hors de nos frontières. Mes frères, nous sommes tous interpellés. Nous sommes en train de commettre les erreurs les plus graves qui risquent d'impacter négativement le vivre ensemble. Ce vieux qu'on a empêché au lendemain des élections du 22 février 2020, encercler sa maison, chanter des chansons de menaces, de dénigrement, d'humiliation, sans que personne ne lève le petit doigt pour situer les responsabilités. Comment pensez-vous qu'il peut continuer par dormir tranquillement dans sa maison? Un vieux sans défense. Voilà pourquoi l'une des raisons pour lesquelles il était obligé de fuir son pays, quand on ne peut pas accorder un respect aux vieux, aux hommes âgés dans notre pays. Nous avons échoué dans notre gouvernance. Voilà pourquoi nous devons tous sortir pour rendre un hommage vivant, mérité à Monseigneur Kouédjiro, à tous les exilés politiques, à ceux qui veulent venir au Togo, mais qui ne peuvent pas venir. Chers compatriotes, je disais au début que quand les choses deviennent dures, seuls les durs avancent. Je crois que nous sommes à la croisée des chemins et on n'a plus droit à l'erreur. Partis politiques, hommes et femmes dévoués pour la cause générale. Regardez la misère des Togolais avant de faire vos calculs. Regardez la situation de notre pays dans toutes les localités. Tout est sale. Vous ne voyez pas les traces de l'État. Le Togo est sale. Sale. La jeunesse abandonnée. Des tonnes de soja, des tonnes de maïs, des tonnes d'igname qu'on envoie à l'extérieur. Et les gens crient que ce sont des prouesses, sans comprendre qu'aujourd'hui, au 3e millénaire, qu'aucun État digne de ce nom qui veut évoluer n'accepte encore que ces richesses soient transformées ailleurs. Depuis 1961, le phosphate ne sert qu'à d'autres pays à l'extérieur, sans qu'on ne puisse mettre à côté une usine de transformation pour faire ne serait-ce de l'engrais pour nos paysans à bout de souffle. Ceux qui nous nourrissent, mais en retour, meurent de faim, meurent de soif, dorment dans l'obscurité, sans électricité, dont les produits meurent, pourrissent dans les fermes, par faute de route, par faute de pistes rurales. Chers compatriotes, chacun de nous est interpellé. Si vous aimez l'humain, rendez-vous le 27 janvier 2024 à 10h à Lomé. Hommes et femmes dévoués, que chacun de nous relaie l'information. Ce n'est plus une question de parti politique. La misère a envahi toutes les maisons. La misère a envahi toutes les localités. La misère a envahi toutes les ethnies. La misère a envahi chaque famille. Les Togolais pleurent. Et Sounene, Bemombo, Angmante, Bemombele, enough is enough. That is genouk. Ça suffit, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens. La paix n'est pas possible dans la misère. La paix n'est pas possible dans les inégalités. J'interpelle chaque acteur politique avant de faire tes calculs. Où mets-tu le peuple? Avant de penser à ton parti, où mets-tu le peuple? Appelle ton frère, appelle ta soeur. Nous luttons pour une même cause, le vivre ensemble. Quand nous serons ensemble, personne ne nous embêtera. Et c'est tout le Togo qui gagne. Avez-vous, vous, un pays qui veut émerger, avancer dans la division? Non, ça n'existe nulle part. La première des choses pour qu'un État puisse aller de l'avant, c'est de rassembler toutes les forces vives de la nation, de rassembler toutes les composantes de la nation.
on n'a plus droit à l'erreur. Chers compatriotes, la situation est préoccupante. Regardez le nombre d'élèves, regardez le nombre d'étudiants, regardez le nombre de prisonniers. C'est une menace. Parce que la racine du mal, c'est la misère. L'état de nos institutions, la CENI aujourd'hui, n'est plus légale depuis le 4 avril 2023. Nos députés à l'Assemblée nationale, ils ont fini leur mandat. C'est pour 5 ans que le peuple vous a donné le pouvoir, l'autorité de parler à son nom. Après 5 ans, on doit renouveler l'Assemblée nationale. Si tel n'est pas le cas, comme les gens l'ont proposé, il faut une assise nationale. Ça s'impose à nous tous. Ce n'est pas une faveur. Le Togo n'est pas la propriété exclusive de quelques individus. C'est un patrimoine commun et général. Et ça nous revient à chacun de nous de s'interposer pour exiger une meilleure gouvernance. D'où la nécessité de se retrouver le 27 janvier 2024 à Lomé. C'est un nouveau départ qui concerne tout le monde. Chers compatriotes, comme je l'avais dit, avant de boucler, vous m'excusez, mon message, encore une fois, nous sommes africains. Quand la femme sonne la trompette, quand la femme sonne le glas, en demandant aux hommes et aux femmes de se mobiliser, personne ne peut encore dormir. D'où la nécessité de défendre ce qui est bien pour tous les Togolais. Encore une fois, que Dieu bénisse tous les Togolais et que le 27 janvier 2024, ça soit une et unique manifestation pour exiger une assise nationale qui devait permettre d'apaiser les cœurs de tous les Togolais pour relancer le Togo sur des bases solides et consensuelles. Je ne saurais finir sans jeter des fleurs à la diaspora togolaise. Bientôt, chacun de vous rentrera au Togo en paix, la tête haute, pour contribuer inlassablement à la construction de notre chère patrie, le Togo. Nous avons besoin du soutien de tout le monde pour réussir ce combat noble et juste. Si vous aimez véritablement le Togo, rendez-vous le 27 janvier 2024. Votre frère ami Nabouja, je vous aime tant. Que Dieu nous bénisse infiniment. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.